Quels sont les obstacles que je dresse contre l'amour? Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez toujours cette démarche proactive de vous apporter le meilleur, de faire en sorte que ça fonctionne pour vous, de prendre cette belle part du gâteau, comme j'aime à parler, de réussir votre vie par rapport à vos aspirations profondes. Ici Samantha Pampiglia, votre expert, votre coach en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir que parfois, contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas le fait de ne pas rencontrer l'amour, de ne pas trouver l'amour, mais ce sur quoi nous devons focaliser notre attention, ce sont les obstacles que l'on lève contre l'amour. Mais avant de commencer, je célèbre toujours le mois de l'amour, le mois de février, avec vous à travers toutes ces vidéos que je vous partage qui, j'espère, vous impactent positivement, vous permettent de continuer à cheminer, à avancer vers votre réussite. Aussi, pour vous donner encore plus de chances de réussite, je vous propose une opportunité incroyable. Celle de candidater pour un diagnostic gratuit de 45 minutes où nous allons voir ensemble ce que je peux vous apporter, ce que je peux vous permettre d'atteindre en termes d'objectifs de vie, d'épanouissement amoureux, mais aussi au-delà de tout ça, un épanouissement profond dans votre vie de femme. Donc mesdames, si cela vous intéresse, si vous ne voulez pas manquer cette opportunité, cliquez dans le lien de la description pour voir de quoi il s'agit, de voir tout ce que je vous propose. J'ai trop hâte de participer, comme les étudiantes qui sont passées avant vous, à votre réussite, à faire en sorte que vous n'ayez plus de regrets, plus de désagréments, plus en fait de souffrances inutiles, qui en soi ne sont pas légitimes, qui en soi ne devraient pas être là. Car la vie, avec de nouvelles compréhensions, doit être fluide, limpide et vous permettre d'irradier, d'être heureuse et tout simplement d'embrasser votre vie comme il se doit. Mais sans plus tarder, commençons et entrons dans le vif du sujet. C'est Rumi qui en parle et qui dit que notre plus grand défi n'est pas de rechercher l'amour, mais de rechercher les obstacles que nous érigeons contre l'amour. Et je pense que si vous regardez cette vidéo, vous en conviendrez avec moi. En effet, ce n'est pas le fait de ne pas trouver l'amour, c'est le fait de nous bloquer, de nous empêcher de réussir. Et donc, sans plus tarder, regardons ensemble quels sont les 10 points, les 10 obstacles qui nous empêchent d'atteindre cet épanouissement en amour. Premièrement, vous mentalisez de trop. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de femmes. Lorsque vous commencez à rencontrer un homme, à sortir avec lui, vous allez avoir votre esprit qui va commencer à bouillonner, à vous poser tout un tas de questions, à essayer de diagnostiquer, d'analyser, de vous mettre dans des situations alambiquées, bref, à ne plus savoir quoi penser. Et du coup, c'est surtout parce que vous n'avez pas de bonnes clés en vous, vous n'avez pas le bon outillage, si je puis dire, la bonne boîte à outils dont je parle très régulièrement pour être plus sereine, pour avancer positivement dans votre relation amoureuse. Deuxième point, vous ne vous aimez pas assez. Tout part de là. Vous comprenez aisément que si on ne s'aime pas, on ne comprend pas comment l'autre peut nous aimer. Nous ne pouvons pas réceptionner l'amour de l'autre. Troisième point, vous avez trop souffert dans votre vie amoureuse. Et du coup, vous pensez que c'est la seule option. Vous pensez que amour rime avec souffrance. Et du coup, vous pouvez freiner, vous pouvez ne plus vouloir expérimenter cela, car pour vous, vous allez encore une fois en baver. Quatrième point, tout simplement, vous n'avez pas d'exemple autour de vous qui vous montre que c'est possible. Vous pensez que c'est chimérique, vous pensez que c'est peut-être illusoire, et qu'en soi, eh bien, l'amour n'existe plus, les couples heureux n'existent plus, que ce n'est pas possible tout simplement. Cinquième point, vous fantasmez un idéal masculin. Du coup, ça aussi correspond à un obstacle, car vous n'êtes jamais dans la réalité. Les hommes qui se présentent à vous, eh bien, ne conviennent pas puisque vous avez un idéal bien trop élevé. Ce qui m'amène au sixième point, du coup, vous ne voyez pas les opportunités se présenter devant vous. Certaines femmes n'ont même pas cette aptitude à comprendre que parfois, le type qui va se présenter à elles peut être une véritable opportunité, peut
peut être un gars valable, louable. Elle se base sur des choses trop frivoles, trop insipides en soi, qui ne constituent pas quelque chose de fondamental. Et du coup, eh bien, elle laisse passer l'occasion de créer une belle histoire avec cet homme. 7e point, vous ne savez pas ce qu'est le vrai amour, l'amour véritable. Vous surfez sur des idéaux qui n'existent pas, ou alors vous regardez des exemples à droite et à gauche, mais vous ne comprenez pas cette démarche d'amour en soi. Comment faire pour créer un amour sain, valable, durable avec un homme? 8e point, tout simplement, il n'y a pas de place pour l'amour dans votre vie. Vous êtes une femme trop occupée, plein d'activités, à droite, à gauche, et puis du coup, l'amour n'a pas sa place. Parfois, c'est fait inconsciemment, car en soi, tout ceci nous fait peur, et du coup, on se remplit comme ça pour éviter d'être confronté à cet amour. 9e point, vous pensez tout simplement ne plus avoir l'âge. Vous pensez que ce n'est plus possible pour vous parce que vous êtes trop vieille. Encore une fois, vous statuez sur votre compte, vous créez une croyance, vous mettez un obstacle à ce qu'un homme puisse entrer dans votre vie. Et dernier point, vous avez tout simplement peur de ce que cela implique. En fait, d'un côté, il y a une ambivalence. D'un côté, vous espérez l'amour, vous souhaitez l'amour. Et de l'autre côté, eh bien, vous freinez car vous vous dites qu'il va y avoir des contributions, des contraintes qui vont changer votre vie, vous sortir de votre zone de confort. Et du coup, vous vous empêchez encore une fois inconsciemment de pouvoir faire entrer cet amour. Donc, mesdames, si vous désirez aller plus loin, profitez de tous mes enseignements pour que je puisse vous accompagner vers votre réussite amoureuse. Cliquez dans le lien de la description, inscrivez-vous pour ce diagnostic offert gratuit qui ne mange pas de pain et moi je pourrai vous dire ce qu'il en est, comment faire pour que vous puissiez passer la 2, réussir à vous réapproprier une vie optimale, une vie heureuse, épanouissante qui vous conviendra réellement. Je vous embrasse, je vous adore. N'oubliez jamais que vous méritez le meilleur. N'oubliez jamais que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Je vous adore et je vous dis donc à très très vite.